Alors on a parlé récemment de l'inceste suite à des faits divers, mais qui sont en fait courants et récurrents. Il y a de l'inceste dans les familles. Vous savez, plus généralement, s'il y a un interdit de l'inceste, c'est qu'il y a des gens enclins à le pratiquer ou à y tomber. L'inceste frère-sœur, l'inceste père-fille, l'inceste mère-fille ou mère-fils existe aussi, mais ce qui touche aux femmes est plus voilé, on le laisse de côté et on parle plutôt voilà, de cet inceste familial donc qui pose un autre problème, c'est que quand on le révèle, en général l'entourage affiche une négation violente et la personne qui parle, qui révèle, est mise au banc, ostracisée, etc. Et c'est comme si l'entourage se sentait soudain mis devant une dette, devant plus qu'une faute, une culpabilité, une complicité, mais devant une dette comme s'il avait à rendre compte de quelque chose où justement n'a pas été transmis l'interdit de l'inceste. Et il faut dire que c'est un interdit qui mérite d'être transmis, comme beaucoup de lois à caractère fortement symbolique. Et s'il n'est pas transmis explicitement pour sa très forte teneur symbolique, eh bien, il faut croire que ceux qui pourraient le transmettre fortement sont peut-être eux-mêmes pris là-dedans et ont du mal à le formuler, à le transmettre, à le poser, à le rappeler. Et souvent d'ailleurs, certains ratiocinent là-dessus et disent mais au fond, qu'est-ce qui le justifie, cet interdit? Ben oui, il y a même un petit raisonnement de Freud, je crois dans Moïse, qui dit, vous savez, voilà, il y a un tabou de l'inceste, mais l'inceste par lui-même n'est pas plus terrible que n'importe quel rapport sexuel. Mais l'argument est vrai au niveau réaliste, mais archi faux au niveau symbolique. C'est pas parce que l'inceste en lui-même, dans sa gestuelle, est néfaste qu'il est interdit. Il est interdit symboliquement. C'est une loi, on pourrait dire, universelle, même s'il y a des exceptions qui confirment la règle. Et on a cherché une explication, et Lévi-Strauss dit que c'est un principe d'exogamie pour qu'il y ait une circulation des femmes, pour que ça sorte. Mais il ne fait que répéter l'interdit biblique qui est, lui, très sobre et très beau, qui est l'interdit de revenir jouir là d'où tu es venu, c'est-à-dire dans le corps de la mère. Car la Bible rapporte tous les interdits d'inceste qui sont toute une ramification, elle les rapporte tous à la mère. Elle dit, ne dévoile pas la nudité de ton père, c'est la nudité de ta mère. Ne dévoile pas la nudité de la femme de ton père avec une autre femme que ta mère. C'est la nudité de ton père, donc de ta mère. Autrement dit, l'interdit biblique, il rassemble tous ces risques incestueux sur
et il les connote d'un risque de retour à l'origine, au corps maternel, pour y revenir et en tirer jouissance. C'est un principe d'altérité radicale, si vous voulez. C'est-à-dire un principe qui dit va ailleurs, c'est ailleurs, avec d'autres, que tu dois trouver ta jouissance et non pas là d'où tu es venu. Il y a d'ailleurs presque un interdit de complaisance dans l'origine. Voilà, c'est très bien, c'est bon d'avoir une origine pour la quitter, pour aller ailleurs. Ça pourrait même être un principe de dialectique, de discussion. Va discuter avec d'autres. Ou encore, toute proposition, tout ce que tu peux proposer mérite discussion, mérite d'être discuté avec d'autres. Et pas seulement avec les tiens ou avec toi-même. Ça, c'est un principe inouï. Et le paranoïaque, par exemple, produit des énoncés absolument non discutables. Et c'est même en cela que consiste sa paranoïa, c'est l'impossibilité de faire entrer des énoncés, ou plutôt de les faire sortir de la sphère de la certitude paranoïaque, justement, qui est la sienne. Autrement dit, c'est un principe d'ouverture, et je pense que si ceux qui tombent dans l'inceste n'emmènent pas large et sont plutôt assez démolis, assez secoués, ce n'est pas, encore une fois, parce que l'inceste serait une substance toxique qu'ils auraient absorbée, mais parce que c'est très dur de violer une loi qui est celle de tous. C'est comme s'ils avaient, qui est celle de tout le monde, c'est comme s'ils avaient tout le monde sur le dos, et c'est très lourd à porter sur leurs petites épaules. Autrement dit, c'est vrai que l'interdit de l'inceste a cette valeur symbolique qui est de non seulement d'ouvrir, de faire une coupure lien avec l'origine. On coupe mais on reste lié. Mais en même temps de confronter le sujet à toute l'humanité et à sa propre humanité évidemment.